et tu raconteras les merveilles de notre Dieu. Alléluia. Amen. Père, nous voulons ce soir t'honorer à notre adoration, Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à bénir ton Dieu? Seigneur, que nous t'adorions ou pas, tu restes Dieu. Que nous soyons dans la souffrance ou pas, tu demeures Dieu. Tu es sur ton trône et tu ne changes pas. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir tu vas l'élever encore. Tu vas le lever de tout ton cœur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chante-le de lui, nous élevons ton nom, Papa. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Car tu es le Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Est-ce que tu peux l'élever avec tes propres mots? Nous élevons ton nom, Papa, d'un cœur reconnaissant parce que tu as été bon pour nous. Alléluia. La Bible dit que tu es Dieu et tu restes Dieu, tu demeures Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons élever. Ce Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Ce Dieu qui ne change pas. Ce Dieu qui est juste, qui est bon. Ce Dieu qui m'a aimé plus que tout autre. C'est ce Dieu-là que je veux élever. Ce Dieu qui dans ma détresse m'a secouru. Alléluia. Chantons Hosanna. Hosanna. Dis-le. Hosanna. Dis-le encore. Hosanna au plus haut
il est majestueux. Aucun nom ne peut l'égaler. Son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. En la mention de son nom, tout genou fléchit. C'est ce Dieu-là que nous voulons bénir. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh Seigneur, mon âme. Seigneur, mon âme est tranquille. Mon âme est tranquille. Alléluia. Car tu es pour moi une citadelle. Et non jamais, mon Dieu. Alléluia. Jamais je ne serai humilié. Mon salut vient de toi. Alléluia. Alléluia. Je te bénirai. Je te bénirai. Toute ma vie, je te bénirai. J'exalterai ton nom, je t'élèverai, papa. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé. Alléluia. De tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Mon âme veut le dire, je te bénirai. Je te bénirai. Alléluia. Toute ma vie. Je chanterai, je chanterai, je chanterai, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Ce merveilleux nom, ce glorieux nom, ce nom si grand, si puissant. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom. Est-ce que tu peux chanter un peu plus fort, peuple de Dieu? Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé. De tout. Tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur. Mon Dieu, merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur pour bénir son nom. On peut acclamer le Père Céleste pour honorer son nom. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci, peuple de Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous allons rester dans cet élan et chacun de nous va prier Dieu. Tu vas mettre la main droite sur ton cœur
et commencer à prier le Seigneur. Ce soir, nous sommes là, au pied de notre Père, pour aller en profondeur par rapport à sa parole. Depuis hier, nous avons commencé à traiter le thème « Honorer le Père céleste ». Ce soir, comme l'orateur l'a promis hier, nous allons aller en eau profonde. Mets la main droite sur ton cœur et commence à parler au Père. Dis à ton Père céleste, Père, que tu disposes mon cœur, que tu disposes mon cœur, afin que mon cœur soit une terre fertile, qui reçoive pleinement la parole, pour que cette parole-là puisse porter du fruit en moi. Parle à Dieu ce soir, parle à ton Père, parce qu'il est là dans le lieu secret. Il t'entend, parle-lui ce soir, parce qu'il veut que tu puisses comprendre sa parole. Il dit que c'est par faute de connaissance que mon peuple périt. Mais ce soir, nous sommes là pour célébrer la vie. Ce soir, nous sommes là pour connaître la parole de Dieu. Ce soir, nous sommes là. Et tu vas prier afin que ton cœur soit bien disposé, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait rien qui vienne t'enlever ta part, qu'il n'y ait rien qui vienne constituer un blocage à la semence qui va venir de la part de Dieu, par le truchement de son serviteur qui est déjà présent au milieu de nous. Parle à Dieu. Parle à Dieu, dis-lui, Père, la part que tu as prévue pour moi ce soir, la part pour laquelle tu as conduit mes pas jusqu'en ce lieu, je veux la recevoir, je veux la recevoir, je veux la recevoir. Qu'il n'y ait pas un seul obstacle, qu'il n'y ait rien qui m'empêche de recevoir ma part au nom de Jésus-Christ. Parle à ton Père, parce que ce soir, tu ne dois pas repartir d'ici tel que tu es venu. Tu es venu pour recevoir ta part. Et crois que par la foi, tu reçois pleinement ta part au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas continuer de parler au Seigneur, tu vas recommander son serviteur à sa grâce. Tu vas prier le Seigneur afin que son serviteur soit puissamment utilisé par Dieu pour te parler encore ce soir. Hier, il t'a parlé, ça t'a fait du bien. Mais ce soir, Dieu l'a ramené au milieu de nous pour qu'il parle encore de sa part. Prie que la puissance de Dieu repose sur lui. Prie que l'onction de Dieu repose sur lui. Prie que l'onction de Dieu déborde. Afin que par son canal, ce soir, tu sois arrosé par la grâce, par la puissance, par la force de la parole de Dieu. Prie pour son serviteur. Prie pour lui. Afin que le Seigneur l'utilise pleinement et puissamment pour glorifier son nom. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu entends ton peuple. Merci Père Céleste parce que tu nous entends. Tous ici réunis, tes enfants, notre Dieu. Tu entends nos voix, tu entends nos supplications. Merci de nous exaucer. Merci de répondre à nos cris, à nos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous avons prié, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Honorer le Père Céleste. C'est cette nourriture que nous allons recevoir de la part de notre Dieu. Mais avant de laisser la parole à l'orateur, je veux inviter notre pasteur, le révérend Roger Messou, sous vos ovations. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Chose promise, chose due, et chose effectivement accomplie. Nous sommes donc à notre programme d'édification pour nous permettre d'entrer pleinement dans notre moisson, dans notre mini-moisson. Et nous sommes là donc ce soir pour honorer un engagement, en vue d'honorer le Père, notre Père céleste. Et pour ce faire, Dieu s'est choisi un serviteur et non les moindres. Voilà, hier nous l'avons présenté et nous voulons encore le présenter. C'est le bishop. Et donc,
Georges Amwako. Il est le président de l'église La Maison de la Destinée à Bonoumé. Et c'est un serviteur de Dieu, certes humble, mais surtout parce qu'il est humble. Et Dieu continue de le lever. Vous savez qu'il a dépassé les sphères de la Côte d'Ivoire et il a une carrure internationale. Son ministère est à la dimension du Père qu'il honore et qu'il sert. Nous bénissons donc Dieu pour sa vie et pour son ministère. Malgré ses nombreuses occupations, il a accepté, sans poser vraiment de questions ni de conditions, de venir pour partager avec nous ce que le Seigneur lui a accordé comme connaissance, comme dépôt. Hier, je le disais, c'est un docteur au sens biblique du terme. Voilà. Nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est accordé à certaines personnes pour nous introduire dans la pensée de Dieu, afin que nous puissions connaître Dieu, pour mieux le servir, pour mieux l'honorer. Et l'un des serviteurs que Dieu s'est choisi donc à cet effet, c'est le bishop Georges Amwako, que je voudrais prier d'avancer sous vos ovations. Nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Voilà. On peut continuer d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, le monde a besoin de serviteurs comme lui pour nous rapprocher davantage de Dieu, parce qu'il ne suffit pas de lire la Bible. Il faut connaître la pensée de Dieu. Ça, c'est très important. Il faut connaître la pensée de Dieu. Et Dieu s'est choisi certaines personnes pour nous amener en profondeur dans sa révélation. Et modestement, je voudrais dire merci encore à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu. Bishop, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très honoré que vous soyez dans ma communauté. Merci encore infiniment. Et je rappelle que c'est mon jumeau. Merci pour cette grâce que vous me faites. Comme je disais hier, c'est un honneur. C'est une grâce pour moi. Jubilé, c'est une grande église, c'est l'église mère. Alors, avoir cette grâce, c'est pas un honneur, c'est pas un droit, mais c'est un honneur. Et je vous remercie, merci. Que le Seigneur te lève davantage. Et je bénis Dieu aussi pour tout le conseil de l'église. Et je crois que ce soir, comme je vous ai promis, Dieu va nous amener à eau profonde. Et merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas facile. Les semaines, ça c'est partout. Les gens viennent beaucoup dimanche et en semaine, ça c'est partout. Alors, moi je ne suis pas gêné parce que parfois, la parole de Dieu qui sort là, parfois c'est pour une seule personne. N'est-ce pas? Parfois c'est pour une seule personne. Et je sais que cette personne pour laquelle la parole est adressée est là. Amen. Je veux que vous me faites une faveur, si ça ne vous gêne pas, si on peut nous approcher, même ceux qui sont au fond peuvent s'approcher pour qu'on soit... j'aime la proximité. Merci pour cet honneur. Et aujourd'hui, je vais vous donner aussi une occasion de poser des questions ou bien même de donner des contributions. Alors, aujourd'hui, c'est plus l'enseignement. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom.
Merci pour ta présence avec nous. Merci pour la vie de cette grande église et ton serviteur, le pasteur Roger. Que tu élèves, que tu bénis. Merci pour tous les pasteurs autour de lui, les conseils, les anciens et tous ceux qui sont là ce soir. C'est par ta grâce que nous sommes tous là. Parle-nous, Seigneur. Nous ne voudrons pas entendre la voix d'un homme. On veut entendre la voix du Saint-Esprit. Inspire-nous, Seigneur. Amène-nous en eau profonde. Ouvre nos esprits par ta parole et par ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Nous sommes en Exode chapitre 10. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Je lis le verset 24, 25 et 26. Vous y êtes? Merci. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Écoutons encore la réaction de Moïse. Au verset 25, Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux, Moïse dit, iront avec nous. Et il ne sera pas un angle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous ayons arrivé, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Je vais lire une autre version, une version plus simplifiée, parole de vie. Le roi d'Égypte appela Moïse et lui dit, vous pouvez aller servir le Seigneur. Vos enfants peuvent aller avec vous, mais vos moutons, vos chèvres et vos bœufs doivent rester ici. Moïse répond, sûrement pas. Tu nous donneras toi-même les animaux que nous offrirons au Seigneur notre Dieu en sacrifice de communion et en sacrifice complet. Le verset 26, de plus, nous amènerons nos troupeaux. Aucun animal ne restera ici. Nous devrons prendre plusieurs de ces animaux pour les offrir au Seigneur notre Dieu. Amen. Qu'est-ce que se passe ici? Moïse, devant Pharaon, après plusieurs plaies lancées par Dieu contre Pharaon et contre l'Égypte, le roi Pharaon décide cette fois-ci de laisser partir le peuple d'Israël, mais à une seule condition. Et quelle est la condition? Pharaon dit, vous pouvez quitter l'Égypte sans vos troupeaux. Vous pouvez quitter avec vos enfants, vos femmes, mais vous restez, vous laissez vos troupeaux ici avec moi.
il est important de préciser qu'à l'époque, la richesse était mesurée par le nombre de troupeaux que l'on avait. Est-ce que mon français est clair? Si on dit que quelqu'un était riche à l'époque, ce n'est pas ses troupeaux, ce n'est pas ses serviteurs, pas ses servantes qu'on pouvait déterminer que ce monsieur était riche. Dans ce sens-là, qu'est-ce que Pharaon est en train de dire? Pharaon est en train de dire à Moïse, vous pouvez partir avec vos femmes, avec vos enfants. Comme eux-mêmes étaient esclaves, ils n'ont pas de serviteurs, vous pouvez partir, mais vous pouvez partir à une seule condition, sans vos troupeaux. Ça veut dire sans vos richesses. Plus précisément, sans vos argent. Vous allez laisser vos biens ici et vous partez. Si vous étiez les enfants d'Israël, quelle serait votre réaction? Tu es devant Pharaon, tu n'es pas devant n'importe qui. Et Pharaon, qui vous a oppressé pendant plus de 400 ans. Et maintenant, ce Pharaon du moment vous dit, vous êtes libérés, mais à une seule condition. 400 ans d'esclavage. On vous libère sans vos biens. Quelle serait votre réaction? Vous acceptez de partir ou bien tu vas réclamer tes biens? Parlons ensemble. Aujourd'hui, là, c'est en famille. Qu'est-ce que vous allez faire? Ok, il y a certains qui disent on va partir. Il y a certains qui disent on réclame les biens. Ok, les idées partagées. Ok, ceux qui réclament les biens, c'est pour qu'ils soyons hommes. Ceux qui pensent réclamer leurs biens, vous allez réclamer ces biens-là dans votre esprit, c'est pour faire quoi? C'est pourquoi? C'est pour nous-mêmes. Soyons sincères. C'est pour nous-mêmes, c'est pour nos enfants, parce qu'on sort avec nos femmes et avec nos enfants. Et comme on va sortir avec nos femmes et nos enfants, et on ne sait pas où on va, d'abord, on ne sait pas. On sait qu'on va marcher, mais on ne connaît pas l'endroit. On ne sait pas quand on va arriver. Et comme on a nos enfants et nos femmes avec nous, on a besoin de ces biens-là pour l'entretien de nos enfants. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est ça. Mais pour Moïse, ce n'était pas ça. Pour Moïse, la richesse du peuple, les biens du peuple, n'étaient pas en premier lieu pour l'entretien de la famille. C'est ce que je veux que tu notes. Pour la plupart d'entre nous, la bénédiction que Dieu nous donne, en premier lieu, c'est pour nous-mêmes, c'est pour l'entretien de notre famille. Vrai ou faux? Parfois même, c'est d'aller faire pharo au village. Que les gens sachent que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il m'a fait du bien, n'est-ce pas? Pour Moïse, ce n'est pas ça. C'est pour cela que Moïse ne demande pas à Pharaon avec quoi allons-nous nourrir nos femmes et nos enfants. C'était un bon Africain. Voici ce qu'il allait dire. Tu nous libères, on accepte la délivrance. Merci d'avance. Mais sans nos troupeaux, comment nos femmes et nos enfants vont vivre?
Et Moïse n'a pas dit ça. Moïse dit, avec quoi nous allons offrir à qui? À Dieu, au Seigneur notre Dieu. Avec quoi? Pour Moïse, les biens que Dieu nous donne, la richesse, l'argent que Dieu nous donne, constitue l'instrument d'adoration. Je pensais que tu allais dire Amen. C'est l'instrument d'adoration. Alors le thème de notre réflexion ce soir, c'est l'instrument de mon adoration. L'instrument de mon adoration. Parfois, quand on parle d'adoration et on parle de l'instrument de notre adoration, ce qui vient dans la tête d'abord, c'est le piano. C'est le tam-tam. C'est la batterie. C'est la batterie. Et c'est ce que nous allons voir ici. Qu'est-ce notre instrument d'adoration? Moïse nous apprend que ta richesse, tes biens, ton argent constituent l'instrument de ton adoration. L'instrument de ton adoration. Et dès que l'argent vient dans ta main, Moïse nous apprend que la première personne qui doit venir dans ton esprit, c'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Est-ce que d'habitude c'est ça? Parlons ensemble. Aujourd'hui, nous sommes en famille. Est-ce que d'habitude c'est ça? Non, même pour nous les pasteurs, quelqu'un te bénit net dans ton esprit là, Dieu même n'est pas dedans. Si tu veux même, à la limite, tu lui donnes quelques 10%. Mais il n'est pas en premier lieu. Mais ce soir, Dieu va nous apprendre, comme on a vu hier, c'est l'autel qui influence la terre, Alors, si la soif de Dieu est étanchée, ma soif sera automatiquement étanchée. Amen. Si je vide l'eau à cause de l'autel, la pluie viendra. Ce seau-là ne sera pas vidé. Dieu va remplir ce seau que j'ai vidé. On se communique. Alors, pour honorer le Père, c'est ce qu'il faut comprendre. Moïse dit, notre délivrance là, on ne peut pas séparer notre délivrance de notre adoration. Si tu ne nous donnes pas nos instruments d'adoration, toi-même là, donne-nous quelque chose. Parce que quand nous allons partir, nous allons offrir au Seigneur. Dans le cas contraire, on préfère rester ici. On se communique, préfère. Alors pour Moïse même là, c'est pas sa délivrance qui est importante, mais c'est son adoration qui est important. L'instrument de mon adoration. Malheureusement, l'Église, nous avons limité l'adoration aux chansons. Quand on parle d'adoration nette, on pense au chant. Mais ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit veut nous aider ce soir à avoir une vraie perception de ce que c'est que l'adoration et les instruments de notre adoration. Si je pose la question, qu'est-ce adoration? Si j'avais posé la question avant cette introduction, qu'est-ce l'adoration? La plupart d'entre nous, on va dire chanter à Dieu, n'est-ce pas? Mais nous allons voir la première fois le verbe adorer fut mentionné dans la Bible n'était pas en rapport avec la musique. Pas du tout. Si tu veux comprendre la signification du mot biblique,
Il y a une loi, on appelle la loi de la première mention. Il faut voir dans la Bible, la première fois, ce mot adoration ou adorer a été mentionné. Et c'était en rapport, en référence avec quoi? Pas avec la musique. Voyons Genèse 22. Genèse 22, le verset 5 et 6. Genèse 22, juste derrière Exode. Vous y êtes. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Maintenant, voyons les instruments de son adoration. Abraham prit, on y va ensemble, il prit le bois pour l'holocauste, le bois, le chargea sous son fils Isaac et porta dans sa main, aide-moi, le feu. Voici les instruments de son adoration. Le bois, le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Ils s'en vont, aide-moi, adorer Dieu. Ils n'ont pas pris piano. Ils n'ont pas pris tam-tam. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. On peut adorer sans chanter. Est-ce que c'est vrai? On peut aussi chanter sans adorer. La première fois, le verbe adorer a été mentionné dans la Bible, n'était pas en rapport avec la musique, ni avec les instruments de musique. Abraham dit, attendez-nous ici, moi et mon fils, nous allons adorer. On va adorer et on revient vers vous. En partant, il ne prend pas son piano, si le piano même existait, ni tam-tam, ni guitare. Il prend son couteau, parce que l'adoration est coûteuse. Il prend le feu, il prend son bois. Voici ces instruments d'adoration. Ils arrivent, en partant, son fils lui pose la question, papa, chaque fois que tu fais sacrifice là, il y a un mouton. Aujourd'hui, on ne voit pas un mouton. Abraham dit, tu sais, Abraham, il ne peut pas dire à son fils, c'est toi-même qui es le mouton. Il ne peut pas dire ça. Mais Abraham regarde son fils. C'est un père. Voici un fils qui n'est pas le moindre, qu'on a cherché avec torche. N'est-ce pas? Que Dieu nous a donné. Et quand Dieu lui a dit, va sacrifier, Dieu ne lui a pas dit à quelle heure il faut le faire. Mais la Bible dit, très tôt le matin, avant de faire quoi que ce soit. C'est ça l'adoration. Avant de faire quoi que ce soit. Ensemble. Avec son fils. Et son fils lui pose la question. Abraham, plein d'émotion, regarde à son fils et il dit, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau. Ok, son fils est un peu rassuré, n'est-ce pas? Mais on arrive. Abraham doit expliquer à son fils, il ne peut pas faire la dictature. Il dit à son fils, couche-toi. Donne-moi ta main gauche, ton pied gauche. Il va attacher. Il va lui dire, mon fils, tu avais posé la question de savoir où était l'agneau. Ce sacrifice d'aujourd'hui, là,
L'agneau est spécial, mon fils. Voici ce que Dieu m'a dit. J'ai marché avec Dieu pendant longtemps. Quand il parle, je sais que c'est lui qui parle. Ce qu'il m'a dit là, ce n'est pas le diable. Isaac dit, papa, il t'a dit quoi? Mais papa ne peut pas aller directement. Ce qu'il m'a dit là, ça vient de Dieu. Ça veut dire, papa, ça veut dire que ce sacrifice-là, c'est une adoration. Et il faut un instrument qui vaut cette adoration. Et c'est mon fils Isaac. Si tu étais Isaac, quelle serait ta réaction? Hey! Demain, on va voir ça. Mais Isaac africain. Hey! Même s'il est rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, Isaac avait environ 33 ans. Et Abraham, 133 ans. Entre les deux, qui méritent la mort? Entre les deux, qui doit enterrer qui? Mais quand Abraham a parlé, Isaac, la Bible n'a pas dit ce qu'Isaac a dit, mais j'imagine. Isaac dit, papa, je ne connais pas ce Dieu, mais tu m'as parlé de lui. Moi, je n'ai jamais entendu écouter, mais tu m'as dit comment moi-même je suis venu dans ce monde. Et que c'est grâce à ce Dieu-là. Tu m'as dit comment il t'a parlé. Comment il t'a dit de quitter ton pays. Comment tu as marché par la foi. Et tu m'as parlé de beaucoup de choses de ce Dieu-là. Si c'est lui qui te dit de faire cette adoration, faire ce sacrifice, papa, j'accepte. Où sont les Isaac? Papa, j'accepte. S'il avait demandé 1000 moutons, on pouvait donner. Mais il ne demande pas moutons. Même s'il avait demandé Ishmaël, ça serait intéressant. Parce que c'est un enfant à problème déjà. Vous pouvez donner ça. Mais il ne demande pas Ishmaël. Pas l'un de tes serviteurs. Il demande, moi ton fils. Isaac ne connaît pas Dieu, ne connaît pas Jésus à l'époque. Mais voyons l'image. Abraham, Isaac, Dieu et Jésus. Voyons l'image. C'est exactement parfait. Exactement la même chose. Et Isaac a accepté. Il s'est couché sur l'autel. C'est ça qu'on appelle adoration. Est-ce qu'Abraham a chanté? Ténor, basse. Est-ce qu'Abraham a chanté? Est-ce qu'ici même tu peux chanter? Hey, couteau dans ta main, ton fils. Et les 4 yeux se regardent. Est-ce que Isaac chantait? Non. On peut adorer sans chanter. Et on peut même chanter sans adorer. Le couteau dans sa main montre que vraie adoration est coûteuse. Elle coûte la vie de l'adorateur. Écoute ce que David dit. David dit, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. C'est ça l'adoration. Qui ne me coûte rien. Alors Dieu nous a donné une occasion, dimanche prochain, de l'adorer. C'est l'adoration du haut niveau.
Ça dépasse ce que nous faisons en chanson. L'adoration est le reflet de ce que vaut l'adorateur lui-même. S'offrir son fils, c'est s'offrir lui-même. Ça, c'est Dieu. Il a plusieurs anges. Mais s'il avait offert un ange, ça ne valait pas sa vie. Mais offrir son propre fils égal à lui-même. Parce que son fils est Dieu le Fils. C'est la même chose, offrir Isaac à Dieu, c'est offrir Abraham, c'est s'offrir lui-même à Dieu. La première fois que le verbe adorer fut mentionné dans le Nouveau Testament était en contexte de sacrifice. Ça n'avait rien à voir avec chanson. Matthieu chapitre 2, le verset 1 et le verset 2. Matthieu 2, 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? J'aime ça. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça veut dire il est né roi. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ici, voici les mages. Les mages sont des sages, sont des scientifiques. Ils sont eux-mêmes des rois. En réalité, ils ne sont pas trois, mais ils ont fait trois choses. Ils sont venus de loin, eux-mêmes des rois, avec des cortèges, protocole pas possible, à Jérusalem. Le roi Hérode était bouleversé. Il s'agit de qui? Il dit, il y a un roi ici qui vient de naître. Nous sommes venus faire allégeance à ce roi-là. Tu sais, il faut être grand pour discerner la grandeur dans la vie des autres. Ils sont venus l'adorer. Est-ce qu'ils avaient piano, tam-tam, batterie? Non. Ils sont venus avec quoi? Avec de l'or. Voici leur instrument d'adoration. Ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils sont venus. Voici leur instrument d'adoration. Malheureusement, aujourd'hui, on a changé la définition biblique de l'adoration. Chanson fait partie d'adoration. Mais adoration, le plus haut niveau, ce n'est pas chanter. Un jour, Salomon, il finit la construction. Et lors de la dédicace de la construction, Salomon, le roi, il a fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir 1000 holocaustes. Alors que d'habitude, on offre un. Lui, il offre 1000 holocaustes. La Bible dit, la gloire de Dieu envahit le temple et les sacrificateurs, les pasteurs, ils n'ont pas pu faire leur ministère parce que la gloire de Dieu était là. La nuit, là, Dieu est descendu. Il est allé chez Salomon. Ce que tu as fait là n'est jamais fait. Puis que je suis Dieu, on me donne un mouton. Toi, tu m'as donné 1000. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Si c'était moi, l'homme noir, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, Salomon? Dieu a été touché. 1000 holocaustes. Un seul suffisait. Mais lui, il a donné 1000. Ça a touché Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Salomon, dans son humilité, dit, Seigneur, donne-moi sagesse. Ça, c'est pas africain, ça. Donne-moi sagesse. Dieu dit, après tout ce que tu as fait là, c'est sagesse. Seulement tu demandes. Ok, je te donne sagesse. Je te donne puissance. Je te donne richesse. Je te donne tout. Et Dieu dit, il n'y aura pas un roi qui va émerger qui sera comme toi. Avant toi et après toi. Et après moi, 1000 holocaustes. C'était son instrument, ses instruments d'adoration. Marquer sa reconnaissance à Dieu. Ce que mon père voulait construire et Dieu n'a pas voulu. Et Dieu m'a permis de faire. Et j'ai bien de faire. Je ne peux pas offrir un mouton comme tout le monde. Ni même 2, ni même 100. Et je vais lui offrir 1000 holocaustes. Imagine comment les fumées montaient au ciel. C'est ça qu'on appelle adoration. Est-ce que Salomon a chanté? Il n'a pas chanté. Ça ne veut pas dire que chanson n'est pas bon. Mais parfois, il faut faire quelque chose qui te dépasse, qui touche le cœur de Dieu. C'est ça qu'on appelle adoration. Alors, excellent. Dieu nous donne une opportunité dimanche de venir devant lui. Pas avec les mains vides, les mains nues, mais de venir avec nos instruments d'adoration. Nos instruments d'adoration. Mais Dieu en premier lieu. 1000 holocaustes. Venez avec nos Isaac. Ishmaël est là. Mais quand il y a une différence entre offrande et sacrifice. La différence est que dans l'offrande là, Dieu te permet de donner ce que tu veux. Mais dans le sacrifice là, c'est Dieu qui exige. Est-ce que vous voyez? Dans le sacrifice là, Ishmaël était là et Dieu a demandé Isaac. C'était facile à ce moment-là de donner Ishmaël. Très très facile. Si Dieu même avait demandé ça même, ça serait intéressant. Ça allait nous sauver aujourd'hui. mais comme c'est Dieu qui prend, Dieu veut le meilleur. Le meilleur. C'est ce que nous devons faire. Adoration avec chant seulement, ce n'est pas complète. Est-ce que mon français est clair? Ce n'est pas complète. C'est pas complète. Vraie adoration, les instruments de vraie adoration. Et il ne faut pas oublier que Jésus dit que son Père cherche des vrais adorateurs. Ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas de chansons. Chanson fait partie. Chanson, c'est le niveau le plus bas d'adoration. Le niveau le plus haut d'adoration, ce n'est pas chanson. Le niveau le plus élevé d'adoration, c'est toi-même et moi-même, mon corps. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça qui est la vraie adoration. Alors, il y a des niveaux d'adoration. Un jour même, il y a des gens qui chantaient, Dieu leur a dit, fous-moi le camp avec vos bruits, n'est-ce pas? Ça est dans la Bible, avec vos bruits. Un jour, Jésus leur a dit,
Ils m'adorent de lèvres. Mais leur cœur est éloigné de moi. Ils m'adorent de lèvres. Instrument d'adoration. Apocalypse 4, le verset 10 et 11. Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Très, très important. En disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes ces choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voici les 24 vieillards, ils avaient leurs instruments d'adoration. La première était leur trône. La deuxième, c'est leur couronne. N'est-ce pas? Devant le roi des rois, se sont débarrassés de leur propre trône. Leur propre trône. Nos rois et nos chefs n'ont pas compris ça. Ils viennent à l'église même avec leur parasol. Ils n'ont pas compris ça. Les 24 vieillards étaient des rois eux-mêmes. N'est-ce pas? Ils étaient des sacrificateurs rois eux-mêmes. Mais devant le roi des rois, ils ne peuvent pas s'asseoir sur leur trône pour adorer le roi. Si tu connais le protocole de la royauté, et moi je viens de l'Ashanti, et tu ne peux pas aller auprès du roi des Ashanti et tu parles avec lui et tu es assis. Ça n'existe pas. Lui, il est assis et toi aussi, tu es assis. Ça n'existe pas. Même tu es président du Ghana devant le roi dans son palais, tu es debout. Et le roi est assis. Ça qui est le protocole royal. Tu es debout. Quand tu le salues, tu t'abaisses. Le roi même, il ne te parle pas directement. Il a son porte-parole. Tout ce qu'il te dit là, tu entends. Mais il passe par lui. Tout ce que toi aussi tu dis, il entend. Mais tu dois passer. C'est ça. Ça veut dire que tu n'as pas le droit même de parler directement au roi. Et il parle et tu es assis. Et avec tes... Non. Mais c'est fini avec toi la nuit. Là. C'est ce qui se passe. Ceux-là sont des rois. Mais devant le roi des rois, ils se sont débarrassés d'abord de leur trône. Et ils se sont prosternés. Et ils ont enlevé leur couronne devant le trône. Parce que leur couronne était leur instrument d'adoration. Dis à Dieu que, qui suis-je sans toi? Ce couronne-là n'a pas de sens sans toi. C'est grâce à toi que j'ai cette couronne. Mais je ne suis pas roi devant toi. Je suis roi devant eux. Quand je viens devant toi, j'enlève ma couronne et je la mets devant toi. Je me débarrasse de mon trône et je me prosterne devant toi. Et je commence à te donner des hommages. Je commence à rendre des hommages. C'est ce qu'on appelle adoration. Ils avaient leurs instruments d'adoration. Leur couronne et leur trône. Maintenant, quand ils finissent d'adorer, ils ne peuvent pas prendre ça. Dieu va leur dire, prenez. Et maintenant, ils prennent leur couronne et ils vont porter ça quand ils seront un peu éloignés de Dieu. Est-ce que mon français est clair?
Ils sont un peu éloignés de Dieu. Maintenant, quand il vient régner, tu dis, mais toi là, tu dis quoi? N'est-ce pas? Parce que leur puissance, leur royauté est liée au trône. Parlons ensemble. Au trône de Dieu. Ça veut dire que leur royauté émane du trône de Dieu. Leur puissance émane du trône de Dieu. On n'est pas roi devant Dieu, mais on est roi devant. C'est ça. Et la plupart de nos autorités n'ont pas compris ça. N'est-ce pas? Quand il vient même ici, il faut aller chercher une chaise spéciale. N'est-ce pas? Ils n'ont pas compris. La plupart des pasteurs, même là, ils n'ont pas compris. Ils cherchent une chaise spéciale. Maintenant, où est pour Dieu là? On se communique? Où est pour Dieu? C'est ça. Et il y a des églises, quand tu vas, tu vois photo là même de gars. On est venu contempler qui? On se communique? Chacun ici, peut-être tu n'as pas de trône, mais tu n'as pas trône, mais tu as ton petit trône. Tu n'as pas de couronne, mais tu as ta petite couronne. Et dimanche prochain, quand on vient, chacun vient avec son instrument d'adoration. Son instrument d'adoration. Et on vient. C'est ça. Vous avez un chant. Les méthodistes ont un chant. Et tous nos biens sont à toi. N'est-ce pas? À toi seul. Je chante pour moi, chante pour moi. Et tous nos, chantons à tes pieds. Et maintenant, écoute les paroles. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Et tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Voici nos instruments d'adoration. Sois-les. Sois-les. C'est que Dieu nous attend. Quand les enfants d'Israël sortaient, quand Moïse a dit ça à Pharaon, avec quoi allons-nous adorer Dieu? Vous savez, Dieu, il y a des choses qui le touchent. Quand Abraham a offert son fils, symboliquement, Dieu a dit à Abraham, c'est maintenant, je sais que tu me crains. Il y a certaines choses qui touchent Dieu quand l'homme pose certaines actions. Alors quand Moïse a dit ça, ça a touché Dieu. Parce que Moïse, son souci n'est pas s'occuper de ses enfants ou sa femme ou leur femme. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas dedans, si. Mais le premier souci, c'est l'intérêt de Dieu. Ça a touché Dieu. Alors quand Israël sortait, Dieu a dit aux enfants d'Israël d'aller dans des maisons des Égyptiens, chaque maison pour prendre leur or, leur argent, etc. Parce que Dieu a compris que Moïse a compris ce que adoration. Dieu dit, ok, allez chez eux, prends tout. Et ils sont allés, chaque maison. Dieu venait de frapper le premier fils. Les femmes là disaient, mais il a tué nos enfants, il reste quoi? Prends tout ce que vous voulez. Prends tout. Et ils ont tout pris. La Bible dit, ils ont dépouillé l'Égypte. Et ils sont partis. On pose la question.
c'est or, c'est argent. Dans la pensée de Dieu, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Parce que dans le désert, il n'y a pas de service traiteur. Il n'y a pas bouffé. Dans le désert, on n'achète rien. Tous ces or, diamants, argent, etc., que Israël a pris dans la maison d'Égypte, c'est pour faire quoi? Suis-moi bien, je suis en train de finir. Dans la pensée de Dieu, c'était pour bâtir le tabernacle. On se communique? C'est dans le cœur de Dieu. C'était pour bâtir le tabernacle. Parce que Dieu voyait tous ces or, argent, comme instrument d'adoration. Mais Israël doit être dans l'esprit. Dans l'esprit. Pour ne pas rater ce but. Le diable aussi dit, je vais contourner ce trésor-là. Pour utiliser ça aussi, comme moi aussi, mon instrument. Alors quand Moïse était sur la montagne, ça fait déjà 40 jours, Israël dit, le gars là, on ne sait pas s'il va venir ou pas, on ne sait pas ce qui lui arrive. Aaron, cherche-nous un Dieu, n'est-ce pas, qui va nous diriger. Et ici, Aaron dit aux enfants d'Israël de faire venir or et diamant et argent. Excellence. Imagine-toi ce que Dieu a pris comme instrument d'adoration. Le diable aussi, il vient. Ils vont construire le veau d'or. Ils vont adorer ça. Pour le diable aussi, là, l'argent est son instrument d'adoration. C'est à cause de ça beaucoup de gens sont en train de l'adorer avec leurs biens. Alors quand Moïse dit, quand Pharaon dit, allez, laissez vos biens ici, il sait de quoi il parle. Laissez vos biens avec moi. C'est ce qu'il dit. À l'image de Pharaon, le diable nous tente à diverses reprises de nous séparer de notre adoration. C'est tout ce que le diable est en train de faire. De te séparer de ton adoration. C'est ce qu'il est en train de faire. Il aurait réussi s'il pouvait te séparer de ton adoration. Mais Dieu aussi, dans sa sagesse, cet or, ce diamant, cet argent qu'il t'a donné, c'est pour lui bâtir le tabernacle. Il ne faut pas que le diable change ça en veau d'or. Le diable nous dit aujourd'hui, allez adorer votre Dieu, mais laissez vos trésors avec moi ici. C'est ce qu'il nous dit. Et ça sonne bien dans nos oreilles. Vrai ou faux? Ça sonne bien dans nos oreilles. Allez adorer. Chanter, danser, transpirer. Mais allez laisser simplement vos trésors là avec moi. Tout ce que vous allez faire là-bas, il n'y a pas de problème. Allez. On se communique. Mais Dieu aussi dit en Proverbe 3, le verset 9, honore l'Éternel avec tes biens. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble, honore l'Éternel avec tes biens? Et c'est le thème que l'Église nous a donné. Honorer le Père céleste. Honorer, ce n'est pas par la bouche, s'il te plaît. Honorer le Père céleste. C'est ce qu'on va faire dimanche, Excellence. Honore le Père, honore l'Éternel avec tes biens. Est-ce qu'on peut faire ça sur l'écran? Fais venir sur l'écran Proverbe 3, le verset 9, et on va finir, on va prier. Après ça, on va... Est-ce que ça est là? Proverbe 3, le verset 9. On va proclamer ensemble. On y va.
honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est ce que Dieu nous appelle de faire dimanche. Lisons ensemble encore. Honore l'Éternel avec tes biens. C'est ce que Dieu attend de nous, Excellence. Dimanche, quand on vient, on va honorer le Père Céleste avec nos biens. Avec nos biens. Nos biens sont instruments d'adoration. Le diable va te dire, laissez ça ici avec moi. Va adorer. Quand tu vas danse, chante, transpire. Ils vont dire que le culte était chic. Ils vont compter les gens. Il y a plus de gens qui sont venus. Ils seront contents. Mais les trésors là, laisse ça avec moi ici. On va gérer ça un peu. Le pasteur est content parce que l'église est pleine. Le diable aussi est content parce que le trésor est en Égypte. La chorale est content parce qu'on a bien chanté ce qu'on a répété. Les gens ont dansé. Un jour, j'ai suivi vos chants que vous avez chantés. Il est tombé ou bien il sera tombé là. J'ai aimé ça. Beaucoup même. J'ai joué ça plusieurs fois, ma femme et moi. Tombé. C'est ça. Non, attends. Aujourd'hui, on n'est pas dans ça. Aujourd'hui, on est dans à tes pieds au devant. C'est ça. Et tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Reçois-le. Reçois-le, ô Jésus. Quand Nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Reçois-les, ô Jésus. Nous allons prier. Mon argent, c'est mon instrument d'adoration. Les biens sont mes instruments d'adoration. Je ne vais pas les laisser en Égypte pour aller. Avec quoi je vais adorer Dieu? Avec quoi? Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous transformes, Seigneur. Tu nous bénis et tu ouvres nos yeux pour comprendre le sens vrai d'adoration. Elle est coûteuse. Aide-nous à nous consacrer nos vies, nos corps, comme une offrande, un sacrifice vivant. Aide-nous cette semaine à t'adorer, non seulement avec nos chants, et non seulement avec nos cantiques, mais avec nos biens précieux. Et tu nous parles, Seigneur, pour qu'on puisse nous préparer pour honorer notre Père Céleste avec nos biens. Tu nous bénis, Seigneur. Ton esprit continue de nous parler, Seigneur. Et tu ouvres nos esprits, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite encore demain. Demain, c'est moi-même qui vous invite. Il faut venir. Si tu écoutes ces deux messages,
sans écouter le message de demain, ce ne sera pas intéressant. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, on peut laisser 2 personnes, 3 personnes, poser les questions sur ce que nous avons dit. Nous sommes en famille. S'il n'y a pas de question aussi, ça veut dire que soit on a bien compris, soit on n'a rien compris. Alors, sur ce, je vais... Ah, il y a des questions? Il y a des questions? Ok. Ok, en attendant, le groupe musical va donner mon chant. Donne-moi un chant, c'est le chant de ce soir. On va chanter un autre chant. À tes pieds. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous voulons t'apporter, t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici. Reçois-les, ô Jésus. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Reçois-les, ô Jésus. Merci, homme de Dieu, pour l'opportunité que vous m'accordez pour poser ma question. Je me nomme Adcin Thibault. Je suis de l'église de Jubilé, la jeunesse. Merci. Ma question est la suivante. Dans les différents cas de figure que vous avez présentés, on a vu que lorsque l'intérêt de Dieu est passé, juste après l'Holocauste, juste après l'offrande, Dieu a donné une réponse. Je prends l'exemple de Salomon. Lorsqu'il a fait les 1000 bœufs, automatiquement, Dieu était dérangé sur tous les descendus. Il a donné la réponse pour dire qu'il a agréé le sacrifice de Salomon. Tout à fait. Voilà. Donc, de nos jours, c'est que si nous posons une action forte, comment ressentir en nous-mêmes, comment ressentir si Dieu est content de l'action que nous avons posée pour sa gloire? C'est ma question. Comment on peut voir que Dieu est content? Merci. Dieu est content si l'offrande que tu as donnée là, te touche. Quand on donne offrande, vous voyez, un jour, il y avait un cas dans la Bible où beaucoup de gens donnaient des offrandes. Il y avait une veuve qui est venue donner 25 francs, alors que les gens là donnaient des millions. Et Jésus était à côté, et Jésus a dit à ses disciples que parmi ceux-là, qui a plus donné? Les disciples ont dit, c'est que on a vu son enveloppe, on sent qu'il y a quelque chose dedans. Et Jésus dit, non, c'est la veuve là qui a plus donné. Pourquoi Jésus disait que c'est la veuve qui a plus donné? Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Ceux qui ont donné 2 millions, 5 millions, avaient des millions encore à la maison. Ça veut dire que pour Dieu, là, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu as donné là, c'est ce qui reste là. Ce qui reste là qui intéresse Dieu. Alors, pour voir que Dieu est content là, il n'y a plus rien qui reste. Parce que ce qui intéresse Dieu là, ce n'est pas 10 000 que j'ai donné là. C'est ce qui intéresse à Dieu. Est-ce que ça va? Ok, une deuxième question, et après on va répondre une dernière.
En fait, moi, la question que je voulais poser, bon, les dimanches, on vient au culte. Souvent, tu n'as pas d'argent. C'est ça. Mais est-ce que si tu as des bijoux en or qui te tiennent à cœur, tu peux venir les déposer dans la corbeille? Tout à fait, tu peux donner. Parce que ça fait partie de tes biens. N'est-ce pas? Mais si demain tu vois quelqu'un qui porte là, il ne faut pas faire palabre. Parce que toi, tu as donné, l'église peut décider aussi d'offrir à quelqu'un. Si demain tu vois ça, ne peut pas faire palabre. C'est tout. Okay. Merci. Une dernière personne. Ok. Monsieur Kouba est mon doyen. C'est mon doyen. Bishop, vas-y. Merci. Je prends le risque de dire ce que je vais dire. C'est vrai que le bishop a tout dit avec beaucoup, que j'admire beaucoup. Je voudrais dire que l'Église chrétienne, aujourd'hui, est pauvre. Nous sommes sauvés, faisons des bonnes adorations, mais nous sommes des esclaves économiques. Cela veut dire que ceux qui méprisent même notre adoration, ce sont ceux qui nous nourrissent. C'est d'eux que nous dépendons du point de vue économique. Pourquoi? Parce que le jour de la Pentecôte, la Bible nous rappelle, après le discours de Pierre, etc., ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartiennent à propre. Tout était en commun. La solidarité manque. Et le fait que la misère triomphe de beaucoup d'entre nous, notre adoration en souffre. Je conclus en disant que le temps est arrivé où nous devons, n'est-ce pas, faire la promotion de la solidarité dans nos églises. J'ai fini. Merci. Merci. C'est excellent ce que tu as dit, doyen. Ça peut être ça si vous voyez l'histoire de la solidarité du peuple. C'est à cause de ça Dieu a tué Ananias, n'est-ce pas? Parce que les gens donnaient, pas parce qu'ils avaient de l'argent. Les gens donnaient pour témoigner de leur gratitude à Dieu. On ne peut pas séparer la générosité des membres et la gratitude à l'endroit de Dieu. Pour marquer notre gratitude à Dieu, notre reconnaissance à Dieu, on ne peut que ne pas être généreux. Chacun vendait quelque chose. C'est une adoration de haut niveau. Vendaient leur maison. Ce n'est pas affaire de chansons, mais c'est affaire de sacrifices. Les gens vendaient leur terrain, leur champ. Pour marquer leur gratitude à l'endroit de Dieu et de manifester leur générosité en son nom. Et c'est ici qu'un monsieur qui s'appelle Ananias et sa femme, je ne sais pas qui a influencé qui. Ils ont vendu leur terrain. Et Dieu, là, il est compliqué. Le jour où tu dis dans ton cœur, on va vendre ça pour Dieu, on vend ça, on achète ça vite. Avec un prix élevé. C'est ce qui s'est passé. Ananias a regardé à sa femme. Bientôt la rentrée. C'est vrai. Mais, regardez un peu, on ne sait jamais. Il allait donner à ce qu'ils ont gardé. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu, là, ce n'est pas ce que tu as donné qui l'intéresse. C'est ce qui reste là qui l'intéresse. Je connais des gens, chaque fois qu'il y a l'heure d'offrande,
C'est maintenant ils vont aller pisser. Chaque fois. Tu n'es pas obligé d'aller pisser. Et Ananias est venu. Pierre lui dit, c'est tout. Normalement, Pierre dit que c'était pour toi. Il faut dire à Pierre, papa, on a vendu ça à 100 000, mais ma femme et moi, on a décidé de donner 60 000. C'est clair. Parce que c'est pour toi. On a vendu ça à 100 000, on dit que on a vendu ça à 40 000. Et voici 40 000. Pierre dit, le Saint-Esprit a révélé à Pierre, il ment. Il ment. Vous voyez, non? Ça veut dire que la gratitude à Dieu, si on n'est pas reconnaissant à Dieu, c'est difficile d'être généreux. N'est-ce pas? C'est difficile d'être généreux. Un jour, j'étais au volant avec ma femme, il y avait quelqu'un qui demandait l'argent, les jeunes là. Ça m'a touché. Et j'ai pris beaucoup d'argent, beaucoup même. J'ai donné aux jeunes là. Et par là avec ma femme. Par là, vous connaissez femme. Ça, j'ai dit à ma femme, vous savez, je pouvais être à sa place. Ou bien, je pouvais être à sa place. C'est la grâce de Dieu qui a fait que je n'ai pas à leur place. À cause de ça, parfois, quand tu vois comme ça, là, il faut être reconnaissant à Dieu. Et quand tu es reconnaissant à Dieu, comme c'est lui qui te demande, et c'est lui qui te rappelle de la bonté de Dieu, c'est à cause de ça, je lui ai donné. Quand j'ai dit ça parole est baissée un peu. Baissée un peu. Vous voyez, il faut être reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, là, tu peux donner sans réfléchir, n'est-ce pas? Mais quand on calcule, l'Africain calcule trop, analyse trop. L'analyse paralyse. Amen. Ok, on va inviter le pasteur. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Demain, invite quelqu'un, on aura un temps spécial demain et on va prier aussi après le message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que ça, c'est du haut niveau. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur? Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Nous allons nous disposer pour les offrandes de ce soir. Groupe musical, accompagnez-nous pour les offrandes avant de donner les informations suivies de la prière finale. Donc nous nous préparons pour les offrandes de ce soir. Que c'était le cantique qui était prévu. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul les rendons. Voici nos présents. Reçois-les, ô Jésus. Car tous nos biens sont à toi seul les rendons. Voici
sacrifices, aux richesses, tu ne prendrais point plaisir. Que donnerais-je à mon maître? Seigneur, que puis-je t'offrir? Au sacrifice, aux richesses, tu ne prendrais point plaisir. Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître. C'est toi qui m'as racheté. Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître. C'est toi qui m'as racheté. Que donnerais-je à mon maître? Seigneur, que puis-je t'offrir? Au sacrifice, aux richesses, tu ne prendrais plus plaisir, Jésus. Jésus, je t'offre mon être en sacrifice à tes pieds. Je t'appartiens, divin maître. C'est toi qui m'as racheté. Nous présentons nos offrandes au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui nous enseignes, toi qui nous instruis, nous te sommes reconnaissants pour les profondeurs dans lesquelles tu nous as entraînés ce soir. Seigneur, voici ce que nous apportons à tes pieds, le fruit de notre adoration. Ô Dieu, daigne accepter ce fruit et bénis-nous en retour au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir juste une minute. La communication me fait dire que nous aurons l'ensemble des informations demain. Demain, après le programme, nous aurons l'ensemble des informations. Ce que nous retenons pour ce soir, c'est que le programme continue demain. Et la mini-moisson, c'est dimanche prochain. Il y aura 2 cultes et les différentes classes seront programmées en fonction des cultes pour apporter notre adoration au Seigneur. Merci à tous. Je vais laisser la parole au révérend pasteur avant la fin. Nous voulons saluer le peuple de Dieu. Nous voulons saluer tous les bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur nos canaux. Tous les bien-aimés qui sont en Afrique, en Europe, en Asie et aux Amériques. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Merci d'être connectés au jubilé. Donc, au travers de ce programme, continuez de nous suivre. Pour ceux peut-être qui nous ont pris en retard, vous pouvez revoir l'enseignement en replay. Bien sûr, en allant sur notre site pour pouvoir mieux vous édifier. Alors, l'homme de Dieu nous a donné un rendez-vous pour demain. Demain, donc, venons, mais ne venons pas seuls. Parce que demain, certainement, c'est-à-dire avec certitude, ce sera l'apothéose. La fin d'une chose vaut toujours mieux que son commencement. Amen. Merci encore au nom du Seigneur et au nom du conseil, nous disons encore merci au bishop Joshua Mwakou pour sa disponibilité et pour véritablement ce que le Seigneur a permis qu'il nous donne encore aujourd'hui. C'est très intéressant et c'est très profond et nous croyons que nous allons adorer le Père à partir de maintenant là comme il se doit. Que le Père soit content, soit fier de nous en tant que ses fils et ses filles. Maintenant que nous avons connu sa pensée et que nous sommes en train d'apprendre ce qui touche le cœur de Dieu, afin que Dieu, en retour, relâche sur nous ses promesses et ses grâces. Ça aussi, nous l'attendons en tant qu'enfants, pour que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour l'honorer. Dans tous les cas, tout vient de lui. Donc, s'il nous donne, on l'adore avec. Voilà. Et tout ce qu'il nous donne, on l'adore avec. Alléluia. Nous allons donc nous tenir debout.
Avec le groupe musical, nous allons chanter le cantique de fin. Nous allons prier le Seigneur. Merci. Avant de prier, demain vous venez un peu tôt pour que nous commencions à l'heure, parce que demain nous allons terminer par un moment intense de prière, afin que nous puissions être dans les meilleures dispositions pour honorer le Père, afin que le Père aussi nous fasse du bien. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci infiniment pour ce programme. Merci pour ton peuple qui est venu malgré toutes les contraintes. Merci infiniment pour ton serviteur. Seigneur, tu l'as utilisé pour nous arroser, pour nous abreuver. Tu l'as utilisé, Seigneur, tu les as mis pour nous édifier, pour nous révéler, pour nous éclairer. Merci de continuer de l'inspirer, notre Dieu et notre Père, pour la suite et pour la fin. Nous te le confions, Seigneur, tu les as mis. Nous prions que tu sois avec lui. Nous prions que tu le bénisses. Nous prions que tu bénisses son ministère. Nous prions que tu bénisses sa vie, Seigneur, entière. Et qu'il soit et continue d'être une référence, Seigneur, pour la chrétienté, pour le monde entier. Et un canal, Seigneur, d'édification et de bénédiction pour ton peuple. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton église. Bénis, Seigneur Dieu des armées, cette moisson 2021 et la mini-moisson qui aura effectivement lieu le dimanche, notre Dieu, notre Père. Permets, Seigneur, que nous venons devant ton trône avec tous nos instruments d'adoration, notre Dieu, notre Père, pour que tu sois honoré et qu'en retour tu relâches, Seigneur, tes faveurs surabondantes, Seigneur, sur nous. À toi seul, Seigneur, soit toute la gloire, maintenant et pour tous les siècles. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni et adoré. Amen.